Salut à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui je vais vous faire visiter ma tiny dans ses moindres recoins. En fait je vais même plutôt vous faire visiter les moindres recoins de ma tiny. Nous parcourrons les longues étagères, nous fouillerons les coffres secrets et nous irons dans les profondeurs des obscurs placards. Bon, j'arrête mes romances et commençons sans plus tarder la visite guidée. Commençons par le début avec le porche d'entrée où il y a déjà du rangement astucieux. Il s'agit du coffre-banc dans lequel on peut ranger pas mal de choses, dont les chaussures bien évidemment. Et j'ai trouvé l'astuce de mettre une feuille de papier journal entre les chaussures pour pouvoir les superposer sans les salir. Continuons le tour à l'intérieur. A l'entrée, j'ai mis directement sur le meuble un petit vide-poche malin, en dessous duquel il y a une bibliothèque qui permet de contenir pas mal de livres de poche ou de DVD, en dessous de laquelle il y a un meuble où je range mes jeux de société et le matériel de vidéo. À côté, je me suis réservé le luxe d'avoir des petits casse-têtes en bois décoratifs. Je trouve ça vraiment beau et j'aime bien me casser la tête. En dessous, il y a la table à rabat, derrière laquelle je range des choses dont je n'ai pas besoin régulièrement, puisque c'est un petit peu plus compliqué d'accès, notamment des bricoles, du matériel de peinture. Ensuite, nous avons mon kit à encens. Et en dessous de la deuxième table, qui est souvent relevée, j'ai pas mal de papier, du matériel de bricolage. À côté de l'encens, j'ai mes bocaux pour le stock de nourriture. Et finalement, dans ce petit meuble, on peut mettre pas mal de bocaux. Et en dessous, toujours du rangement dans lequel je mets mon matériel de dessin et aussi de bricolage. Finalement, ça fait un très grand meuble de rangement que j'aime garder bien rangé pour le confort des yeux et aussi pour le côté pratique au quotidien. Comme tout le monde, quand je rentre de chez moi, j'ai aussi des sacs, et je les pose ici, ils me dérangent pas, ils sont dans un coin et ils sont accessibles facilement, c'est très bien. Continuons le tour et passons à la penderie, dans laquelle il y a plusieurs cintres. Ça me permet d'accrocher effectivement mes vestes, mes chemises. D'ailleurs, petite astuce, je superpose souvent des vêtements sur le même cintre. Ça permet aussi de gagner de la place. J'ai mes piles de pulls. Au fond, il y a le tableau électrique. Et en dessous de la penderie, il y a un autre placard dans lequel je range mon matériel bureautique. Voilà, tout ce qui est câble, disque dur, appareil photo. Et les archives, les papiers. Et dans l'étagère du bas, j'ai mes différents sacs, le casque de vélo. Et oui, comme dans toute maison, il y a un placard fourre-tout. C'est ici. Et on arrive dans la salle de bain. Bonjour. Sur la porte, il y a les serviettes. Sous le miroir, une petite étagère et un porte-serviettes. Et à sa droite, les fameuses toilettes sèches. Avec l'espace pour stocker la sciure ici. Le petit godet. À l'intérieur du caisson pour les toilettes sèches, il y a bien sûr le seau. Mais j'ai surtout utilisé l'espace autour pour ranger tout ce qui est matériel d'entretien pour la maison. La balayette aussi. Et il y a encore pas mal de place pour pouvoir mettre des choses autour. J'ai également un balai à manche télescopique et ça me permet de pouvoir le mettre entre l'étagère et les toilettes sèches, suspendu à un petit crochet ici. Et au-dessus des toilettes sèches, il y a deux étagères sur lesquelles je peux stocker bien évidemment les rouleaux de PQ, les serviettes de bain. Et en face, la douche, encombrée de tous les produits cosmétiques que j'utilise. Un shampoing solide. Le bruit que vous entendez, c'est l'extracteur d'air, là. Découvrons maintenant la cuisine et vous verrez que je n'ai même pas triché pour la vidéo avec le rangement. Un grand évier à côté duquel j'ai rajouté un égouttoir grand lui aussi. Vous voyez tout ce qu'on peut faire sécher dessus. Sous l'évier, il y a le placard dans lequel on a le ballon d'eau chaude. C'est un placard dans lequel il n'y a pas d'étagère, où j'ai rajouté une cagette en bois, ce qui permet de ranger un petit peu de nourriture ici aussi, et de mettre au-dessus un peu de vaisselle. À côté, il y a une carafe dans laquelle je mets mes différents sachets, parce que oui, comme dans toute maison, on est envahi par les sachets. Derrière la caisse en bois, j'ai une grande marmite qui est aussi un cuiseur vapeur, et vu que je l'utilise pas souvent, je mets dessus un panier dans lequel je mets tout ce qui est ail, oignon, gingembre, et des trucs que j'utilise pas non plus souvent. Et c'est à l'avant de ce meuble que je mets les sachets qui me servent de poubelle. Donc en fait, je récupère des petits sacs, par exemple ici en papier, c'est pour mon recyclage. Et là, le paquet de chips, c'est la poubelle des déchets ultimes. Ça m'évite d'acheter des sacs poubelles et d'avoir une poubelle immense à l'intérieur. À côté de ce placard, il y a les blocs d'argile. Et ce sont des blocs qui permettent de conserver les bouteilles au frais. Et en l'occurrence, j'y entrepose mes bouteilles de jus, d'huile, de vinaigre, etc. Alors je sais pas comment sont construits les blocs d'argile, mais c'est un peu comme des pièces uniques, c'est-à-dire que le couvercle ne rentre pas forcément dans toutes les positions. Et pour arrêter de galérer à chaque fois, j'ai mis un petit trait de crayon au-dessus, comme ça je me souviens que c'est la face qui va au-dessus, et il rentre parfaitement. À côté nous avons le tiroir avec tous les couverts, et puis les petits ustensiles, plaques de découpe. Et en dessous, c'est le placard avec la vaisselle. Quelques assiettes, un verre doseur. Plus c'est profond, moins je l'utilise souvent. Et en dessous j'ai de quoi cuisiner, et puis une petite théière au fond. Et là encore il y aurait de quoi ranger plein de trucs en plus. Ah, voyons maintenant cet immense plan de travail qui fait trop plaisir. Planche à découper, sous de plat, couteau, moulin à poivre, extracteur de jus, ustensiles, et de la place pour cuisiner. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est agréable! Au-dessus de tout ça, deux petites cagettes en bois avec des épices, du miel, du thé, un presse-citron, enfin voilà quoi, bref, des trucs qui sont vraiment utiles au quotidien et qui sont très accessibles. La belle gazinière, et sous le four, l'espace sert à ranger un moule à gâteau. Et au-dessus de la gazinière, nous avons une étagère avec toutes les épices et le reste de la vaisselle.
Là vous constaterez que je ne manque absolument de rien. Et la belle vaisselle en poterie, j'adore ce matériau. Puis sur la porte de la salle de bain, côté cuisine, il y a les torchons et les maniques. Entre la cuisine et la porte d'entrée, il y a le poêle à bois, dont les petits outils sont suspendus sur le meuble de la cuisine, et j'entrepose le bois largement suffisant pour un jour dans ce panier, ainsi que le gant et les allumettes. Et juste à côté de la porte d'entrée, il y a ma batterie électronique. Et même avec ce monstre de plus d'1 m² de superficie au sol, j'ai réussi à trouver de l'optimisation d'espace. J'ai mis les enceintes au-dessus de caisses en bois qui me permettent de faire des bibliothèques pour les plus grands bouquins. Et bah voilà, on a fait le tour du rez-de-chaussée, on passe aux mezzanines. Commençons par la chambre. J'adore cette pièce, c'est vraiment mon petit repère, ma petite cabane d'enfant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté la tenture qui me fait encore plus me sentir dans un espace cosy. Mais concernant les rangements, à l'entrée de la chambre, je mets tout ce qui est vêtements accessoires, des kéfiers, des ceintures. Dans ce sac tout moche, c'est mon linge sale, mais bon, j'aimerais rapidement le remplacer par un joli panier en osier. Et à côté, simplement posé, j'ai mes textiles de maison, du genre plaid, tenture, linge de lit. C'est juste posé à même le sol, mais bon, c'est pas forcément moche. Bien sûr, il y a des éléments décoratifs, bâtons de pluie et un tableau que m'a peint ma sœur. De part et d'autre du lit, il y a 2 tables de nuit qui sont identiques et dans lesquelles je mets les bouquins de lecture. Et je trouve ce système de rangement trop malin pour optimiser la place dans la porte, une petite barre qui permet de glisser des choses à l'intérieur. Et de l'autre côté du lit, c'est là que je range le reste de mes vêtements, pantalons, 2 cagettes pour des t-shirts, et ici tous les sous-vêtements. C'est clair que dans une tiny house, ça a du bon d'être minimaliste. La mezzanine secondaire, je trouve ça classe de pouvoir dire que j'ai une mezzanine secondaire. La conception de cette mezzanine est très sobre. C'est juste un plancher sur lequel je peux ranger mes affaires comme je le souhaite. Ça me permet de faire du rangement secondaire pour des jeux de société, des bouquins un petit peu plus volumineux. J'ai même une tente pour pouvoir faire dormir les potes dans le jardin cet été quand ils viendront. Des grandes feuilles de dessin, une planche à découper, mon caron qui est une percussion ici emballée, et mes tapis de yoga bien évidemment. Cette mezzanine est aussi pensée pour un couchage secondaire. C'est pour ça que j'ai pas rajouté trop de choses, ça permet de pouvoir la convertir rapidement en une chambre d'amis. Et ben voilà, on a fait le tour de la maison. Je vais encore juste vous montrer un truc à l'extérieur, mais vous allez voir, c'est très rapide. Parce que oui, je vous ai montré la gazinière à l'intérieur, mais je n'ai pas les bouteilles de gaz dedans, ça permet de gagner énormément de place. Voilà, le plus simple, c'est de mettre les bouteilles de gaz à l'extérieur, tout simplement. Et je vous conseille d'en avoir toujours 2, une qui est branchée et une qui vous sert de stock le jour où la première se vide. Je vois venir la question, du coup j'y réponds tout de suite. Non, je n'ai pas peur qu'on me vole mes bouteilles de gaz, même si c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après, pour un peu plus de discrétion, je pourrais les cacher derrière une planche en bois. Voilà, le tour des rangements de la maison est fait. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous inspirera peut-être. La conclusion que j'aimerais en faire, c'est que lorsque vous vivez dans une tiny house ou dans un petit espace, la première démarche à adopter, c'est d'être minimaliste. Ça va vous simplifier énormément les choses pour le stockage de votre matériel. Et l'important, c'est aussi de pouvoir se sentir bien chez soi. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je me sens bien chez moi quand ce n'est pas le bordel. Donc, pour que ce ne soit pas le bordel, il faut qu'il y ait peu d'affaires pour que ces choses soient toujours rangées. Si vous avez vous aussi des astuces de rangement, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Et je terminerai en vous recommandant d'aller voir ma page Instagram pour voir mes photos, lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour d'autres vidéos.